Salut les tisseurs de fibres, bienvenue dans la chronique du doc, épisode 2. On va voir les règles à suivre pour avoir un ventre plat et si possible des tablettes de chocolat. C'est parti, à vos neurones. La première, c'est d'avoir une bonne tonicité musculaire au niveau des abdominaux. La seconde, c'est de ne pas être enrobé de tissu adipeux. Comment appliquer ces deux principes ? En profondeur, nos muscles abdominaux se composent du transverse. Le transverse, c'est un muscle en forme de ceinture et qui permet de maintenir les organes. C'est lui qui nous permet de garder un ventre plat. Pour travailler le transverse, on fait des exercices en isométrique, tous les exercices de gainage, où on reste pendant 30 secondes, 1 minute ou plus, sans bouger. Au-dessus du transverse, on a ce qu'on appelle les muscles obliques, qui s'attachent en bas sur le ligament linguinal et qui remontent sur les côtés au niveau des côtes. Ils nous permettent d'une part de faire des flexions de la colonne vertébrale, c'est-à-dire d'arrondir la colonne vertébrale, et d'autre part de faire des rotations du buste. Donc, pour travailler vos obliques, il faut combiner ces deux mouvements-là. C'est des mouvements de crunch, avec rotation des épaules en fin de mouvement, des sit-ups également, on termine par une petite rotation, et également la position de la planche latérale, on se tient sur le côté en position de gainage, avec des petits mouvements de flexion du bassin, en fermant le bras et en ouvrant le bras sur le côté. Enfin, par-dessus les obliques, on a le fameux grand droit. Le grand droit, c'est ce qui nous offre les tablettes de chocolat. Alors là, niveau esthétisme, il n'y a rien de mieux. Et pour travailler le grand droit, il faut faire des mouvements uniquement de flexion du buste, d'arrondi du dos. Alors tous les mouvements de crunch, de sit-up, ne faites pas de mouvements de jambes par rapport à votre bassin, sinon vous allez utiliser ce qu'on appelle l'iliopsoas. Alors là, ce qu'on veut, c'est vraiment travailler sur le grand droit. Faites des mouvements uniquement où vous rentrez le ventre, vous arrondissez la colonne vertébrale, les descentes de jambes, les montées de jambes, ça travaille un petit peu le grand droit, mais ça travaille aussi et surtout l'iliopsoas. Si vous voulez cibler en particulier le bas des abdominaux, je vous conseille un super exercice que j'appelle le piston. Vous êtes allongé sur le dos et vous essayez simplement de monter les jambes tendues à la verticale en décollant d'1 ou 2 cm le bas du dos. Essayez de vous concentrer pour sentir vraiment le bas du ventre qui travaille. Rentrez votre nombril et cherchez pas à faire un grand mouvement de balancier. Vous allez sentir votre dos qui s'arrondit légèrement, le bassin qui bascule en rétroversion, la rétroversion étant le signe que vous utilisez vos abdominaux, et donc vous allez cibler essentiellement le bas du ventre. Étant donné que les abdominaux sont des muscles posturaux, il leur faut des séries assez longues, par exemple entre 10 et 20 répétitions pour les mouvements dynamiques. Pour les mouvements statiques, quand vous travaillez votre transverse, c'est des séries plutôt longues, entre 1-2 minutes, voire plus éventuellement. Pensez également toujours à travailler les muscles antagonistes, c'est-à-dire les lombaires. Sinon, vous allez vous retrouver avec un avant du corps très développé et un arrière relâché, et vous allez avoir tendance à arrondir le dos. La deuxième règle d'or en ce qui concerne le ventre plat et les tablettes de chocolat, c'est donc l'élimination des graisses superficielles qui entourent votre ceinture abdominale. La première manière, c'est par l'exercice physique. Quand vous travaillez vos abdominaux, c'est très bien, vous faites grossir votre muscle. Vous le rendez plus solide, plus tonique, c'est ce qu'on a vu dans la première partie. En revanche, si vous cherchez à brûler les graisses qui entourent les abdominaux, là, il faut choisir des exercices plus cardio qui donc vont puiser l'énergie dans vos graisses pour fournir l'effort. Plus les groupes musculaires recrutés seront importants comme les fessiers, les quadriceps, plus vous pourrez dépenser et consommer des graisses. Tous les exercices du bas du corps, les squats, les fentes, les squats sautés, mais il y a également les burpees qui utilisent à la fois le bas du corps et le haut du corps et qui donc augmentent davantage cette combustion d'énergie. Ça sert à rien de faire un exercice ciblé sur la sangle abdominale. C'est pas parce que vous travaillez une région du corps en particulier, en l'occurrence les abdominaux, que vous allez consommer de la graisse autour de cette région-là. En fait, la consommation de graisse est répartie sur tout le corps. Donc par exemple, quand vous allez courir, quand vous allez nager, si vous faites du vélo, de l'aviron, vous allez perdre des graisses sur l'ensemble du corps. Il y a des personnes ensuite qui perdront préférablement autour du ventre ou alors autour des cuisses, mais c'est pas en faisant un exercice ciblé sur une région du corps donné qu'on va pouvoir localiser la perte de masse grasse. Les règles importantes en alimentation pour perdre de la masse grasse, c'est diminuer les glucides, les supprimer carrément le soir, en consommer autour de l'entraînement, éviter le plus possible de stimuler la sécrétion d'insuline.
pour ne pas stocker. Vous pouvez également diminuer votre consommation de sel parce que le sel en trop grande quantité crée de la rétention d'eau. Buvez beaucoup pour éliminer l'excès de sel, consommez-en quand même un minimum parce qu'on en a besoin pour vivre et allez-y sur les matières grasses et sur les protéines. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième épisode de la rubrique du doc. J'espère que vos neurones se seront musclés. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et en attendant, comme d'habitude, restez libres. Ciao!